J'ai envie de dire let's go baby. Une Model S, une Model 3, un Model X, regardez un petit peu ce parking qui ferait rêver n'importe quel fan de cette marque, Tesla. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Clubic. Je suis actuellement à la concession Tesla de Chambourcy pour récupérer moi aussi un véhicule à l'essai. Il s'agit du Model X. Ce SUV, vous en avez forcément déjà entendu parler, mais saviez-vous qu'il a évolué à près de 70% depuis son lancement en 2016 en Europe? Si on va se parler en fait de Model X, c'est évidemment pour revenir sur toutes ces nouveautés et on va y revenir avec un road trip un petit peu particulier puisqu'on va partir de cette concession en banlieue parisienne pour rejoindre la rédaction à Lyon. Un peu plus de 500 km, 1000 km aller-retour et autant d'occasions pour nous de vous parler des nouveautés qui ont été apportées sur ce Model X parce qu'on le sait, Tesla apporte régulièrement des améliorations par de simples mises à jour logicielles, mais au cours de ce grand road trip, on va aussi se parler du réseau, de superchargeurs, de la consommation de ce SUV 100% électrique. Est-il facile aujourd'hui de faire plus de 500 km en 100% électrique? On va y revenir, on va se parler de tout ça, mais avant cela, on va d'abord rejoindre deux camarades, deux confrères de la rédaction de Clubic, Guillaume et Grégoire aux portes de Paris, ce qui va nous permettre en plus de nous mettre dans une configuration de voyage à plusieurs. C'est parti! Après quelques kilomètres pour rejoindre la porte d'Auteuil, je retrouve d'abord Grégoire qui est lui carrément emballé par ce road trip en Tesla. C'est bien, première fois dans une Tesla Model X? Model X, ouais, Model 3 j'avais déjà testé, c'était super et là j'ai hâte de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre en termes d'accélération, en termes d'autonomie aussi, ça va être important ça, parce que c'est quand même un des enjeux aujourd'hui des voitures électriques, c'est l'autonomie. Donc j'ai envie de dire let's go baby! Pour Guillaume aussi, ce Model X est une découverte. Après un petit moment de solitude pour ouvrir la portière, il est impressionné par l'un des éléments forts de l'habitacle. T'es prêt? Ah mais carrément. Il est prêt aussi. Je suis super impressionné par l'écran. Même chez moi, j'ai pas un truc aussi grand. Petite tablette de 43 ouais, cm. Tablette, ouais, c'est un petit truc, c'est plutôt cool. L'équipe est désormais au complet et le système de navigation nous indique que notre première étape se situe au superchargeur de Beaune à 16h28. Avec une autonomie restante estimée à 21%, toujours selon le système, une petite pause de 25 minutes devrait ensuite nous permettre de rejoindre Lyon avec, là encore, une réserve de charge de 21%. Compte tenu des conditions climatiques hivernales, nous sommes plutôt prudents quant à cette estimation du système. Nous planifions un arrêt au superchargeur d'Auxerre après 2 heures de route. Nous verrons à cette occasion s'il était réellement possible de rejoindre Beaune sans recharger. Alors l'avantage quand on a une voiture électrique, c'est qu'on a perdu le badge de payage. C'est qu'on s'extrait assez vite en fait, on passe très vite de pas grand chose à 1 km/h à 130, quelques secondes seulement. Avec un peu moins de 200 km au compteur et quelques embouteillages pour quitter la capitale, nous approchons enfin de notre superchargeur d'Auxerre, situé à quelques kilomètres de l'autoroute. L'occasion de rappeler d'ailleurs qu'après avoir remis en question la gratuité de la charge pour les clients de la Tesla Model S et du Model X, le constructeur a finalement fait machine arrière. Le SUV et la grande berline peuvent à nouveau refaire le plein gratuitement sur le réseau de charge Tesla. Ce qui, sur un trajet Paris-Lyon, représenterait des économies de plus de 80 €. Selon le calculateur en ligne Tesla, bien sûr, on vous laissera vous faire votre avis, mais pour parvenir à cette estimation, le constructeur californien se base sur un véhicule équivalent, un SUV thermique, dont la consommation serait estimée en moyenne à plus de 10 litres au 100 km et un coût moyen, là aussi au litre, de 1,57 €. À titre d'indication, le même trajet en Model 3 pour lequel les recharges sur les superchargeurs sont payantes, l'économie est désormais de 44 €, pas si mal, d'autant qu'on roule ici en plus en véhicule zéro émission. Et nous y voilà. Allez, petit point. Alors, il y a quand même un petit truc à savoir, c'est que les superchargeurs fonctionnent par paire, toujours A, B. Donc pour ne pas avoir la puissance de charge divisée par 2, on va tout simplement prendre une borne qui est complètement libre puisque nous sommes sur une installation qui devrait nous délivrer 148 kW, messieurs. On va se faire un petit plein assez rapidement. Donc, superchargeur d'Auxerre, il nous reste
41% quand même. On a quand même plutôt bien consommé, hein. On est sur un SUV. Donc on va juste se refaire une petite simulation. Si on devait rejoindre le superchargeur de Beaune, superchargeur, Tesla superchargeur, c'est celui-ci, Mercury Beaune. Voilà. Donc a priori la distance, on pourrait rejoindre, ah non, on serait un peu court de batterie. Donc voilà, donc on a quand même surconsommé par rapport à ce qu'ils nous annonçaient initialement. On devait arriver à Beaune avec de la charge, là a priori on n'arriverait pas à rejoindre Beaune. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Pour cette première recharge, je laisse Grégoire et Guillaume se familiariser avec la borne. L'occasion de rappeler que les stations sont désormais équipées, en plus du câble propriétaire Tesla, d'un second câble doté d'une prise au format combo CCS. Rappelons aussi que c'est justement cette interface qui permet de recharger la Model 3. Model S et Model X ne sont pas équipés de cette interface, mais le constructeur propose néanmoins un adaptateur. Il est donc tout à fait possible de recharger Model S et Model X sur le réseau Ionity, par exemple. Sur ces superchargeurs, la puissance maximale annoncée est de 150 kW, mais le pic n'est atteint réellement que lorsque la batterie est au plus bas. Et en plus, il ne faut pas partager la puissance avec une autre auto. D'ailleurs, peut-être êtes-vous passé à côté de cette info, mais Tesla a commencé le déploiement de superchargeurs V3 en décembre dernier à Londres. Ces derniers autorisent une puissance de charge de 250 kW par borne, s'il vous plaît. De quoi se rapprocher donc de la puissance de 350 kW annoncée par le réseau Ionity. Cette mise à jour du réseau serait en cours en Europe sans plus de précision. Notre Model X restera quant à lui branché près d'une heure, le temps pour nous de nous restaurer, et nous repartirons avec le plein sans débourser un centime. Mais au fait, je vous disais en préambule que la base du Model X avait évolué de 70% depuis son lancement en 2016, et on ne parle pas seulement de mise à jour de firmware et de logiciels, la partie matérielle évolue elle aussi. La plus importante de tout, ce qui concerne Model X et Model S, c'est l'intégration du moteur arrière de la Model 3 à l'avant, donc des Model S et Model X. L'impact est tout simplement que comme ce moteur est plus récent, il a une meilleure efficience, c'est un moteur à aimant permanent. Tesla indique qu'il y a un léger gain de performance, entre 3 et 5% de mémoire. Et surtout, on a aussi un gain d'autonomie. Et en l'occurrence sur Model X, on arrive désormais, alors c'est quand même un SUV, c'est un beau bébé, à une autonomie WLTP pour la version la plus endurante de 507 km WLTP, c'est quand même pas mal du tout. L'autre évolution matérielle, elle concerne la suspension. Et cette suspension, elle est désormais développée par Tesla et elle arrive dans les menus aussi du système, des modes confort, sport, auto. Tesla peut désormais les personnaliser avec des mises à jour en fonction des retours clients. Si les clients trouvent que le mode sport est un petit peu trop raide, Tesla peut intervenir et peut faire des mises à jour. Après 1000 km au volant de ce SUV, aucun doute sur le confort à bord. Ça file tout en silence sur autoroute et les revêtements dégradés et autres ralentisseurs en ville sont très bien amortis. Et ce n'est d'ailleurs pas Grégoire qui s'est entretenu un temps avec Morphée qui nous contredira. La preuve que notre essai est authentique. Faisons désormais un point sur la technologie autopilote, contrainte par une législation qui s'impose aux constructeurs et qui nous rappelle bien qu'aucun véhicule de série n'est autonome. La technologie de pilotage automatique, qui souffre par ailleurs d'un lourd passif, nous paraît moins souple que par le passé. La correction de trajectoire est toujours efficace, mais les sanctions sont plus radicales. Quiconque abuse du système en refusant de reprendre la main après les multiples alertes émises par le système se retrouve tout simplement privé de l'aide au maintien de cap jusqu'à l'arrêt du véhicule. Plus embêtant, à l'occasion de notre essai, nous avons en revanche été surpris par certaines réactions du régulateur de vitesse adaptatif. J'ai aussi remarqué que dans cette logique de sécurité renforcée, de cette aide à la conduite, parce que pas sur une technologie de pilotage automatique, même si son nom c'est autopilote, j'ai pu remarquer que lorsque le delta des vitesses entre deux véhicules est important, typiquement 130 au régulateur, on arrive sur un camion qui lui va rouler beaucoup moins vite, la distance de sécurité qui est conservée, alors même qu'avec le Komodo on sélectionne d'être au plus près entre guillemets, le freinage est très important et assez loin. Et on se retrouve vraiment avec cette vitesse qui est cassée, et là aussi je
trouve que ça peut être un petit peu perturbant. Voilà. On n'est pas sur une conduite aussi coulée que ça l'a été avec autopilote, en tout cas selon moi. Ça impose d'être un petit peu plus dans l'anticipation, c'est peut-être pas plus mal, mais c'est notable en tout cas avec cette nouvelle version. Bon, et bien nous voilà sur notre aire de Mâcon. Estimation au départ d'Auxerre, on devait arriver avec 31%, on est à 29%. On est sur un préconditionnement d'habitacle à 22 degrés. En revanche, la température a un petit peu baissé, on est désormais à 7 degrés. On le sait, le froid, ça fait pas du bien à ces batteries. On va voir tout de suite si l'électronique nous dit qu'on aurait pu rejoindre nos camarades à Lyon. Alors, si jamais je devais lancer Lyon directement à partir de ce superchargeur, j'arriverai à Lyon avec 8% selon l'estimation du système qui évidemment va prendre mes habitudes de conduite, va se baser un petit peu sur l'historique, mais qui néanmoins faut quand même faire très attention. Alors nous aurions très certainement pu rejoindre Lyon sans nous arrêter, puis recharger une fois arrivé à destination. Mais l'intérêt de notre arrêt au superchargeur de Mâcon était double. D'abord, c'était l'occasion de recharger gratuitement pour être capable ensuite de refaire le chemin inverse depuis Lyon pour rejoindre Paris. Et puis nous tenions également à vous montrer cette installation de Mâcon qui est ni plus ni moins que la plus importante en France. Même si l'infrastructure en elle-même n'est pas spécialement impressionnante, on ne trouve pas de panneaux solaires par exemple, elle compte pas moins de 20 bornes de recharge. Après une pause de 15 minutes seulement, notre Tesla Model X est rechargé à 60%. Avouez que c'est impressionnant. Bref, nous voilà parés pour rejoindre Lyon sans aucun problème, mais aussi pour rejoindre Mâcon depuis Lyon sur notre trajet de retour vers Paris. Bien voilà messieurs, on arrive à Lyon encore, allez, 7 km avant de rejoindre la rédac. On est un peu tanké dans les embouteillages du périphérique lyonnais. Hop, regardez, ambulance, et oui, il y a un accident. L'embouteillage, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que ça permet d'apprécier une autre fonctionnalité qui est arrivée grâce à une simple mise à jour. Encore une fois, Model X et Model S ont désormais une capacité de conduite à une seule pédale. C'est un terme qu'on entend beaucoup sur les véhicules électriques, cette capacité d'utiliser le freinage régénératif et non pas le système de freinage mécanique. Et sur la dernière mise à jour, eh bien, c'est le cas aussi pour Model S et Model X. On va retrouver dans les menus de conduite du véhicule le fameux mode arrêt. On avait jusqu'à maintenant un mode roulement ou un mode rampage, avec toujours un freinage régénératif, mais pas du goût de tous assez puissant, en tout cas qui n'allait pas jusqu'à l'arrêt total du véhicule. C'est désormais le cas. Là, sur une circulation en accordéon du périphérique, je ne touche plus à rien, uniquement la pédale d'accélérateur. Pas mal comme mise à jour. Bon, et bien voilà, mission complete, nous sommes arrivés à la rédaction de Club X sans encombre. En fait, on va pas se mentir, il n'y a pas réellement de challenge aujourd'hui quand on roule en Tesla pour traverser la France avec un véhicule électrique. 73 stations, plus de 600 bornes de recharge. Donc forcément, quand on roule en Tesla, en voiture électrique, c'est quand même se faciliter la vie avec ces superchargeurs qui fonctionnent quand même très bien. Un réseau de charge très étendu en France, mais aussi en Europe avec 500 stations, comptant en moyenne 8 bornes par station. Et on ne vous parle même pas des milliers de points de charge à destination présents dans ces complexes avec lesquels Tesla a créé un partenariat permettant aux clients de recharger à un tarif toutefois établi par la structure d'accueil. Pour autant, durant notre trajet Lyon-Paris, nous avons pu constater une affluence toute particulière sur le superchargeur d'Auxerre où les 8 bornes étaient occupées. Pas de quoi trop perturber la charge puisque la puissance était maintenue à environ 80 kW. Il faut dire que nous étions sur l'heure du déjeuner, sur le premier week-end des départs en vacances pour l'Île-de-France et à un emplacement stratégique sur cette autoroute qui mène aux pistes de ski. Quoi qu'il en soit, après un itinéraire d'environ 1000 km, on constate que la consommation s'établit à environ 24,6 kW au 100 km. Pas si mal pour un tel SUV avec une vitesse calée en moyenne à 130 km/h sur autoroute et une température qui n'aura que très rarement dépassé les 10 degrés. Compte tenu de cette consommation et de la capacité de la batterie du Model X, on peut donc estimer que pour un trajet Paris-Lyon, 2 arrêts de 20 à 30 minutes auraient suffi pour parcourir ces 500 km sans jamais être affolé par la panne sèche. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt. Le meilleur moyen d'être informé de toutes les vidéos sur Club X, eh bien c'est tout simplement de vous abonner. Si ça vous a plu, likez, partagez, à bientôt, portez-vous bien.